On rencontre ce matin le maire de Saguenay. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Écoutez, on va débuter tout de suite. On doit parler de la manchette du quotidien de ce matin, donc les aveux de M. Noël. Vous avez toujours pas réagi parce qu'on connaît la nouvelle depuis hier. Est-ce qu'on doit s'attendre à une réaction de votre part au courant de la journée? Je vais réagir en temps et lieu. Évidemment, je trouve ça triste, hein? C'est triste, une chose comme celle-là. Ouais. Alors, je vais réagir. Et c'est surtout que j'étais visé personnellement. Là. Ça, là, c'est pas agréable en politique. Là. Quand tu dis, il y a assez des fois que tu fais quelque chose, pas de malhonnête, mais tu fais un projet, puis il n'est pas apprécié, ça, qu'il y a des critiques, c'est normal. Ouais. Mais aller jusque-là, là, c'est pas agréable. Ouais. Mais au final, la plainte qui avait été déposée contre vous a été retirée également. Oui. Mais quand même, ça fait 3 ans. Là. Ouais, Ça fait 3 ans que tu sais que tu vas avoir une plainte, puis c'est pas agréable. Là. On va vous dire que vous êtes voleur pendant 3 ans, puis au bout de 3 ans, on va dire non, c'est pas vrai, tu n'es pas voleur. Mais l'étiquette va rester à quelque part. Ouais. C'est pas agréable. Oui, absolument. Donc, on surveille votre réaction de très près. On va parler d'une nouvelle qui est sortie dernièrement dans les derniers jours. Champion du resserrement des finances. Saguenay qui est en tête des villes qui contrôlent les dépenses. On marque une diminution de 6,5 de dépenses par habitant. Comment on explique ça? D'abord, on a le Conseil du Trésor. Hein? On a demandé, pour vous rappeler, l'année passée à tout le monde de baisser de 5 Oui. Mais il faut bien comprendre que quand on est parti de là, on avait déjà 500 pièces de moins que les autres villes. C'est que, tu sais, tu pars de plus bas. Quand tu pars de plus haut, c'est facile de baisser. Ouais. Parce que ce qui fait qu'on a 500 pièces de moins, là, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la fusion, on a été 8 ans sans augmenter les taxes. Alors que les autres villes augmentaient de 1-2 chaque année. Nous, on a été 8 ans à dire on n'augmente pas. C'est sûr que ça a une fin. À un moment donné, on n'était plus capable, là, parce que le monde, ça ne respirait plus. Mais il reste que on part de là, puis on baisse encore plus que les autres. Puis, on aurait pu baisser plus que ça. Il nous est arrivé l'histoire de l'ERD, là, c'est 900 000 $ par année des cabinets politiques. Là. Ouais. Ça, là, on ne s'y attendait pas pantoute. Là. Si on n'avait pas eu ça, on aurait baissé encore davantage. Mais, écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est ça, puis c'est le ministère qui dit qu'on a la charge fiscale, c'est-à-dire que c'est nous autres qui facturent le moins par porte dans toutes les grandes villes du Québec pour les services rendus. Alors, puis quand ils parlent des rues, des fois, ils disent « Ah oui, mais il y a de la négligence. » Bien, vous remarquerez qu'ils ont fait le palmarès des rues du Québec, puis parmi les pires rues, là, il y en a de partout, là, même à Chibougamau, il n'y en a aucune à Saguenay. Ouais. Je ne dis pas que c'est bien à Saguenay, on le sait tous que les rues sont brisées. Mais en tout cas, c'est encore le ministère ou des spécialistes qui viennent dire que parmi les pires, ce n'est pas à Saguenay. Malgré que là, on a hâte que des plans d'asphalte. Oh, ils vont ouvrir la fin de mai, là, parce que là, tu regardes ça, mais là, on ne peut rien faire. Puis dans le ménage de la ville, on était parti 2 semaines en retard, ça finissait plus. Hier, quel ménage vous vouliez qu'on fasse? Puis quand ça gèle la nuit, on n'est pas capable non plus parce que les arrosoirs, ça gèle à mesure. Cette année, le ménage, là, ça n'a jamais été aussi mal. Il y a 140 parcs dans la ville. Il faut faire le tour parce qu'il y a des seringues, il y a des toutes affaires, ces salles, un parc de 20 ans. C'est comme notre terrain privé. Du papier, des déchets, bien sale. ouais. Alors là, il faut faire le tour des 140 parcs. Mais hier, avec la neige, puis tout ça, puis on est en retard, là, le mois de juin va arriver. Puis au mois de juin, des fois, c'est le plus beau mois de l'année. Cette année, le ménage, là, ça n'a jamais été aussi mal que cette année. Mais on comprend le contexte. C'est une question de température particulière. C'est du 24 heures par jour. Là, Ouais. là c'est 20. Mais hier, tu avais beau travailler 24 heures, il y a de la neige. Mais là, c'est 24 heures par jour. Il faut que. Il faudrait qu'au plus tard, le 15 de juin, ça soit terminé. Tu sais, quand il fait beau soleil, puis il fait 25-26 degrés, puis tu vois arriver à la brosse, là, c'est pas trop plaisant. Donc, on va voir la municipalité s'activer dans les prochaines semaines pour nettoyer la municipalité. On va poursuivre toujours du côté des finances. On en a parlé un peu plus tôt dans le bulletin d'information de ce surplus de 3,6 millions. Un surplus qui équivaut à peu près à 1 du budget, je crois. Ouais. On a demandé au comité exécutif de voir comment le réinvestir. Ouais. Qu'est-ce qui devrait... Il y a déjà un point. Quand on le savait qu'on allait avoir un surplus, on s'y attend toujours. Quand on a fait notre budget, on fait ça chaque année. On dit combien va être le surplus. Là, on avait 1,5 de garantie. Alors, on s'est dit, on va l'appliquer sur le budget pour ne pas augmenter les taxes, pas trop augmenter les taxes. Donc, il en reste 1,5. Il faut en donner aux arrondissements.
il y a toutes sortes de dépenses qui attendent depuis longtemps. Là. Alors, les arrondissements, entre autres, ils nous disent, écoute, nous autres, on est à sec, là, alors on va leur en donner. C'est ça. Même si on n'a pas les pires routes du Québec, on a besoin de mettre de l'amour un peu là-dedans. Les routes, ça fait dur. Ouais. On dit qu'on n'est pas les pires du Québec parce que le palmarès nous le démontre, mais c'est pas beau partout. Là. C'est loin d'être beau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire à ce niveau-là, en effet. La semaine dernière, on apprenait la démission de la directrice, de la vérificatrice générale. Donc, la Ville, on entre dans une démarche pour la remplacer par intérim. On se donne un mois pour le remplacement. Comment on va aborder ça? Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de réaction de la part des citoyens. Là, je parle aux citoyens, là. Comment ça se fait? On se fait mourir pour baisser les taxes. Là, arrive qu'on a une vérificatrice là, qui est là. On a une chance de prolonger son contrat jusqu'au 31 décembre parce que c'est une ancienne employée de la Ville. Puis de toute façon, elle ne prend pas sa retraite avant le 31 décembre. Alors là, on se dit, on va prolonger, puis on va demander ça au ministre, puis ça allait très bien notre démarche. Il y a une conseillère qui arrive, elle dit, non, il faut en nommer une nouvelle, c'est la loi. Alors, elle, cette vérificatrice-là, elle dit, moi, je ne finirai pas ma vie au palais de justice, je ne finirai pas ma carrière au palais de justice, je démissionne. Elle a le droit. Alors, nous autres, ce qui va nous rester à faire, on va vous le dire, là, on va l'envoyer chez eux. Mais ça, là, c'est des gens qui sont payés cher. Là. Le nouveau vérificateur qu'on va engager pour 6 mois, c'est des gens qui sont payés à peu près 140 000 par année. On va payer 2 fois, ça c'est pour 8 mois là, d'ici au 31 décembre. Donc, on va payer 2 fois le vérificateur général. Moi, je me dis, c'est les citoyens qui payent ça. Qu'est-ce que ça y a donné, la conseillère? Elle-même admet que Mme Zempiry était très bonne. Ça, elle dit, j'ai rien en doute là-dessus. J'y ai demandé, mais pourquoi tu fais... Regarde, moi, là, j'ai trouvé un moyen de sauver 150 000 $ aux citoyens, puis ils ne sont pas moins bien servis, tu l'admets toi-même. J'ai demandé à moi, j'ai dit, dis-moi, là, c'est quoi ton objectif? Elle dit, c'est le respect des institutions démocratiques. Elle est rendue loin, là, dans la philosophie, là. Là, j'ai dit, moi, le respect des institutions, là, moi, c'est pas ça, là. Moi, c'est le respect du compte de taxes. Puis là, j'avais trouvé un moyen, puis j'en trouve partout comme ça. Des moyens pour sauver 150 000 $. Puis là, toi, tu as tout fait, tu as même été voir un avocat pour qu'on ne sauve pas ça. Mais c'est pas ça ta job. Ta job, c'est de t'occuper des citoyens, de t'occuper du déneigement, du ménage, de l'asphalte, des loisirs. C'est ça ta job, de rendre service aux citoyens. Toi, là, c'est comme... L'ERD, ils sont comme ça, c'est comme si c'était une police. Ils se prennent pour un poste de police. C'est pas ça le job, c'est de s'occuper des... Si je faisais ça depuis le début, on n'aurait pas transformé la ville comme ça. Alors là, c'est un beau 150 000 $ que je n'ai pas. Le directeur général, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, monsieur le maire, je le prends où? 150 000. J'ai dit là, il dit, je ne l'ai pas, vous le savez, vous m'avez donné un budget bien serré, je ne l'ai pas. J'ai dit là, tu ne l'as pas, il faut que tu le trouves. J'ai dit, c'est un ordre, là. C'est un ordre de la cour, là. Il faut que tu le trouves. Alors là, il est dans ça. Puis en plus, la personne qui va être nommée, elle arrive pour un petit bout de rien, un petit bout de 6 mois. Donc, elle ne connaît pas la ville. Donc, c'est qu'elle va faire dans la ville, là. C'est qu'elle va faire pendant... Tandis que l'autre qui était là depuis longtemps... Puis... En tout cas, moi, je trouve que les citoyens devraient réagir plus. Des fois, là, je le dis, je manque d'appui dans ça. Des fois, je me sens tout seul. Je me dis, c'est juste moi qui veux baisser les taxes. C'est juste moi, quand on voit le RD, là, que c'est des cabinets que ça coûte 900 000 $ par année, personne ne parle. Il n'y a personne, j'entends rien. Je me dis, crime, il y a juste moi qui veux baisser. C'est pas évident, là. Hey, c'est de l'argent, ça. C'est de l'argent. Moi, je cherche ça par 10 000, 5 000. Les gens viennent me voir, c'est 5 000. Je dis non. Un autre 10 000, non, ce n'est pas nécessaire. Mais là, c'est 900 000. Puis le vérificateur, c'est 150 000. Je trouve que je manque d'appui. Je ne sens pas la population qui me dit, tu as raison. On dirait que non, c'est bien, c'est correct, ça prend un autre vérificateur. Mais là, je me dis, payez. C'est pour ça qu'on paye au provincial, pas au fédéral. Payons. Envoyez, on paye. Hein? Puis après ça, c'est marqué sur nos autos, écœurés de payer. Mais oui, mais c'est sûr. Hein? Moi, je vous le dis, là, dans les taxes, là, si on avait une autre mentalité, là, on sauverait 25-30 % facile, je serais sûr. Il y a bien des places. Il y a des places qu'on hésite à part de ça. Tu dis, la population ne suivra pas. Mais il faut accompagner celui qui veut vous aider. Moi, je me dis, vous avez un maire qui veut vous baisser vos taxes et vous donner le plus de services. Accompagnez-le, soutenez-le fortement. Puis ça, là, je ne serai plus là, mais le prochain qui va arriver, là, faites-le, soutenez-le parce que c'est important, ça, qu'un maire se sente soutenu quand il veut baisser les taxes, quand il veut faire des gestes pour les citoyens. Ça manque un peu, là.
Puis d'autres fois, là, il y a une petite dépense de rien. Ah, ça, c'est un scandale. Ah, c'est un scandale. C'est une affaire de des fois 10 000, 15 000. C'est pas ça, le scandale. Le scandale, il est dans une folie là, qui se passe et qu'on laisse passer de même. Là. Mm-hmm. Donc, un dossier qui vous génère beaucoup de réactions cette fois-ci. Quand même, je voudrais savoir rapidement comment on va procéder pour le remplacement, parce qu'on s'est donné un délai d'1 mois, ce qui peut sembler assez court pour un poste comme ça. Mais on n'a pas le choix. Ouais. Il faut en nommer un. Alors là, c'est sûr que c'est court. La prochaine fois, je vais en suggérer un pour... j'ai une idée, là. OK. Donc, on a des candidats en tête pour l'instant. Tout le monde va aller là. Ouais. La plus belle job de la Terre. Oui, monsieur le maire, je vous laisse ma candidature, si vous voulez. C'est 150 000 par année, c'est toi qui le bas. C'est la plus belle job de la Terre, ce vérificateur. Je le sais, là, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. C'est la plus belle job de la Terre. D'ailleurs, on aurait un vérificateur pour 3, 4, 5 villes, ça ferait pareil. Là. Je l'ai dit au ministre. Mais on n'avait pas avant. Quand il n'y avait pas de vérificateur à Saguenay, là, il y avait-tu plus de corruption? Il y avait-tu plus? Le vérificateur à Laval, la ville, écoute, le plus grand scandale de l'histoire du Québec, là, c'est la ville de Laval, avec le maire Vaillancourt. Il va y avoir un procès, là. C'est quasiment de la science-fiction, tellement que le vérificateur n'a jamais dit un mot de ça. Ça serait quoi, un vérificateur? Moi, là, vérificateur, en tout cas. On va en avoir un, on est obligé. Il y a des modifications à faire sur la scène provinciale à ce niveau-là. Ouais. Écoutez, monsieur le maire, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. C'est pas grave, on se revoit dans 2 semaines. On pourra poursuivre à ce moment-là. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée. Merci.